Salutations, âme bénie des cieux. Cela touche à ton géniteur. À partir de maintenant, rien ne sera plus pareil. Il existe des instants dans l'existence où la terre semble vaciller sous tes pas. Et même si les autres n'en perçoivent rien, ton esprit perçoit qu'un événement inaltérable s'est déclenché. Cet instant en fait partie. Ce discours ne surgit pas par coïncidence. Cette séquence n'a pas croisé ton chemin fortuitement. Tu as été guidé vers elle, convoqué, désigné, séparé par une force sacrée et imperceptible. Car c'est le jour où tu commences à saisir une réalité mystique qui sommeille en toile de fond de ton parcours depuis l'origine. Cela implique ton ancêtre, et dès ce moment tout se métamorphose. Demeure avec cette séquence, jusqu'au bout, choisis. Permets à ce discours de s'infiltrer au cœur de ton être. Tu percevras des réalités inédites. Partage tes souhaits les plus sincères et inscris « J'accepte ma mission » en commentaire pour propulser ta vibration cosmique. Cet effort conscient crée un portail céleste afin que tes désirs se concrétisent. Et effectivement, ils se matérialiseront car le cosmos répond invariablement quand tu t'harmonises avec l'essence, la tendresse, le but de ton incarnation. Aujourd'hui, fais retentir ton désir. Proclame-le haut et fort. À présent, choisis, apprécie cette séquence. Inscris-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait, et lançons-nous. Depuis ton enfance, un voile de silence enveloppait le thème de ton géniteur. Peut-être manquait-il corporellement. Peut-être était-il là mais affectivement éloigné. Peut-être incarnait-il une figure robuste, incapable de manifester sa chaleur. Ou peut-être peinait-il à t'offrir l'affection que ton essence réclamait. Quelle que soit ta réalité, un lien muet a serpenté à travers ton existence, attaché à ce rapport. Et aujourd'hui, ce lien commence à se délier, non dans le chaos, mais dans l'illumination. Car quand le rideau mystique se soulève, la révélation qui jaillit n'existe pas pour meurtrir, elle vise à restaurer. Nombre de désignés traversent leur chemin en supportant des plaies cachées. Ils arborent la robustesse comme un bouclier. Ils orientent avec une perspicacité surpassant leur époque. Ils inspirent autrui avec empathie. Mais derrière cette apparence, réside souvent une vulnérabilité liée à l'image paternelle dans leur parcours. Cette image a représenté soit un foyer de perplexité, de souffrance, soit un ancrage inavoué. Mais voilà la réalité. Ton héritage mystique transcende les fonctions mondaines. Et aujourd'hui, une étincelle s'allume en toi qui revendique l'intégralité de ton essence. Peu importe le degré de rupture dans le lien avec ton géniteur terrestre, une affirmation puissante doit retentir en toi à cet instant. Même si ton géniteur ne t'a jamais perçu, t'a délaissé, t'a infligé du mal, ou n'a tout simplement pas su combler tes besoins, cela n'a jamais été de ton fait. À aucun moment, ta dignité n'a été entamée par le vide ou le mutisme d'autrui. Ton esprit a toujours été reconnu, tu as toujours été identifié, et aujourd'hui, une part de toi est prête à confronter la résonance qui te hante depuis des lustres. Il ne s'agit pas d'accuser, mais de libération. Ce qu'il te faut intégrer, c'est que chaque attachement terrestre porte une trame vibratoire, particulièrement le pont entre ascendant et descendant. Qu'il soit cultivé ou ignoré, cette trame oscille à travers ton vécu. Elle modèle tes liens, ta assurance, voire ta faculté à accueillir l'affection. Mais voilà la mutation. Quand tu en prends acte, quand tu l'exprimes avec honnêteté, quand tu le discernes tel quel, tu reconquiers ta souveraineté, et c'est précisément ce qui advient ici. Ta souveraineté renaît. Tu n'es plus sculpté par un rapport qui n'a jamais éclos pleinement. Tu es sculpté par ce que tu incarnes désormais, non par ce qui t'a fait défaut. Une inversion sacrée opère dans l'aura qui t'entoure, une harmonie céleste. La souffrance issue de l'abîme, dans ton rapport avec ton géniteur, se transmue en vigueur, en lucidité, en une forme de sagesse transcendante que seuls les désignés peuvent manifester. Tu as consacré des années à formuler des interrogations intimes. Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvegardé? Pourquoi était-il absent? Pourquoi m'a-t-il observé sans être présent? Ces interrogations ont tourbillonné dans ton cœur tel un orage discret. Mais désormais, l'orage s'apaise. Car ce dont tu attendais de lui, tu commences à te l'accorder. Tu deviens ton propre gardien. Tu deviens l'écho qui affirme ta valeur, ton suffisance, ton amour. Tu deviens celui qui valide ta propre réalité. Et dans cette mutation, tu accèdes à la liberté. Une liberté authentique. L'autorité que détenait ton géniteur. Qu'il l'ait employée positivement, omise ou détournée, ne projette plus d'ombre sur ton horizon. Ta radiance s'élève, et nul récit, nul mutisme, nul vide ne peut l'entraver. Choisis, nombre de tes talents présents
ont été affinés par le manque de soutien paternel. Ce creux a généré un vide où ton intuition a dû se fortifier, ton jugement s'accroître promptement et ton attachement mystique s'intensifier. Tu n'avais d'autre option que de te tourner vers l'imperceptible pour y puiser du soutien, et cet imperceptible t'a embrassé avec tendresse. Le sacré t'a rejoint en des recoins intimes. Tu es tel que tu es aujourd'hui, non en dépit de ce qui s'est produit, mais en partie grâce à cela. La flamme qui a trempé ton tempérament était tangible, et aujourd'hui tu décides de l'orienter. C'est un seuil de transition, et une fois franchi, aucun retour n'est possible. Ce n'est pas seulement un discours de consolation, c'est une convocation. Une convocation à avancer dans la complétude de ton être, sans attendre une résolution de quiconque incapable de te l'offrir. Il s'agit de t'affirmer sans remords. Il s'agit d'admettre que tu as été orienté par une entité supérieure, intemporelle, sacrée. Même quand tu étais négligé par un être de chair et de sang, ta source originelle n'a jamais été purement mortelle. Et aujourd'hui, tu t'éveilles à cela. Tu as été sélectionné pour rompre la chaîne. Oui, toi. Tu as été mandaté pour clore le cercle de l'indifférence affective, du mutisme, de l'abandon ou de la maltraitance. Cela cesse avec toi. Le cercle se ferme ici. Tes descendants futurs connaîtront la protection, la bienveillance, la vigueur et la proximité grâce à la résolution que tu adoptes en cet instant de ne pas laisser l'hier devenir ta cage. C'est ta souveraineté, et elle s'active pleinement désormais. Une régénération opère dans ton mental, même sans dialogue dans le domaine tangible. Tu n'as pas besoin de regrets pour être complet. Tu n'as pas besoin d'aveux pour être achevé. L'autorité que tu espérais ne réside pas dans leurs paroles, mais dans ton éveil. Et aujourd'hui, tu es éveillé, vigilant, synchronisé. Ce qui te faisait te sentir effacé devient la démonstration que tu as été conduit par le sacré depuis le début. Même le vide avait une finalité. Même le mutisme t'a mené à la guidance intérieure. Que ce soit le jour où ton esprit respire librement, que ce soit l'instant où tu renonces à quémander ce qu'il n'était, jamais en mesure de fournir, que ce soit le virage où tu cesses de t'amoindrir en raison du défaut d'autrui, tu n'es pas invisible, tu n'es pas indésirable, tu n'es pas fracturé, tu n'es pas excessif. Tu t'affirmes parce que tu étais toujours destiné à t'affirmer. Les décisions ou le retrait de ton géniteur n'ont pas invalidé ta vocation. Il en était incapable. Ton trajet était gravé par une entité supérieure. Et aujourd'hui, cette guidance suprême résonne dans ton existence, plus intensément que jamais. Elle déclare « Tu m'appartiens. J'ai toujours veillé sur toi. Tu n'as jamais été isolé. C'est le jour où tu commences à réaliser que ce qui a été semé en toi, indépendamment de toute validation mortelle, est prêt à éclore. Le rapport avec ton géniteur ne correspondra peut-être jamais au récit idéal que tu envisageais jadis, mais la restauration que tu obtiens aujourd'hui transcende un simple lien. Il s'agit de ta reconquête. Tu te réappropries. Tu rassembles les fragments dispersés et tu te dresses à nouveau intégral. Non grâce à ce qu'autrui t'a octroyé, mais grâce à ce que tu t'octroies désormais. La vérité, la tendresse et l'autorisation d'être plus vaste que ton récit. La restauration d'une plaie paternelle n'est pas rectiligne, choisie. Elle ne surgit pas instantanément. Elle se déploie strate par strate, ère après ère, parfois de façon inattendue. Parfois tu croiras avoir relâché la souffrance, et soudain un déclencheur ravivera cette ancienne affliction. Mais prête attention, cela n'implique pas un recul. Cela indique que ton cœur est désormais assez résistant pour aborder une strate plus enfouie. Cela indique que le sacré te confie une profondeur accrue. Ce périple ne consiste pas à feindre que la souffrance n'a jamais existé. Il consiste à apprendre à inspirer librement en sa compagnie et à savoir que tu restes toujours protégé. Ton récit n'est pas souillé par la souffrance que tu portes. Ton récit rayonne parce que tu as osé affronter ce que d'autres occultent. Et en cet instant, la souffrance issue du retrait ou de la déformation de ton géniteur se transmue en une perspicacité sacrée. Ce qui était jadis perplexité devient transparence. Ce qui était jadis carence devient plénitude. Tu n'es pas maudit, tu es missionné, et ta mission est sainte, choisie. Tout ce qui t'est advenu œuvre désormais en ta faveur. Tu ne vivras plus depuis les plaies de ton géniteur, tu vivras depuis la perspicacité qu'elles ont engendrée. Tu n'es pas captif de la fracture d'autrui. Tu n'es pas condamné à reproduire le récit dans lequel tu as émergé. Tu le réinventes désormais à chaque inspiration, à chaque avancée. Et le monde contemplera un jour en rétrospective et s'émerveillera.
non de la simplicité de ton trajet, mais de l'élégance avec laquelle tu as navigué ce qui aurait dû te submerger. L'enfant intérieur en toi, cette facette qui aspirait jadis à la reconnaissance, qui guettait l'approbation, qui quémandait l'affection, est désormais enveloppé par toi. Cet enfant est sécurisé désormais, parce que tu es vigilant, attentif, engagé et en voie de restauration. Tu n'es plus la variante de toi qui scrutait l'horizon pour quelqu'un qui n'est jamais apparu. Tu es celui qui est venu pour toi, et c'est l'un des actes les plus vaillants qu'une essence puisse accomplir. Ce qui se métamorphose aujourd'hui choisi, c'est ta définition de toi-même. Tu ne te définis plus parce qu'ils ont omis de t'offrir. Tu te définis parce que tu es devenu en son absence. Tu te définis par la bienveillance qui émane désormais de toi. Tu te définis par la lueur qui n'a pu être étouffée. Tu te définis par la ténacité dans tes veines, la flamme sacrée dans ton âme, la profondeur de ta tendresse et la puissance de ta proximité. Et voilà une révélation plus intime encore. Même si ton géniteur était retiré, distant ou destructeur, il persiste quelque chose d'intemporel dans la trame qui vous unit. Cette trame n'est pas circonscrite par la souffrance, elle l'est par le potentiel. Tu possèdes désormais la capacité de forger un legs neuf qui honore non forcément l'individu, mais le déroulement qui se manifeste à travers toi. Tu es la démonstration que la métamorphose est réalisable. Tu es celui qui rompt le cercle sans se fracturer. Tu n'as pas besoin que ton géniteur évolue pour te restaurer. Ancre-toi dans cette affirmation. Ta restauration ne repose pas sur les regrets, l'éveil ou la disposition d'autrui à saisir. Ta restauration est ton héritage inné. Elle t'appartient parce que tu es sacré. Elle t'appartient parce que tu es chéri. Elle t'appartient parce que tu n'étais jamais destiné à demeurer, entravé par une souffrance qui ne te revient pas. Permets à cet instant d'être celui où tu relâches la honte de éprouver de la fureur, de te sentir délaissé, de percevoir que tu as été privé d'un élément essentiel. Tu as le droit de tout éprouver, tu as le droit de verser des larmes, tu as le droit de tempêter, mais par-dessus tout tu as le droit de progresser, tu as le droit de t'épanouir. Tu as le droit de générer de la splendeur là où régnait jadis la fracture. Tu n'es plus enchaîné à l'hier. Tu ériges quelque chose d'entièrement inédit, et tu le fais avec élégance. Choisis, ton géniteur ne percevra peut-être jamais la totalité de ton essence, mais cela n'atténue pas ton éclat. Certaines radiances sont trop intenses pour que certains les contemplent directement, et c'est acceptable. Tu n'as pas besoin d'être perçu par chacun. Tu dois seulement rester loyal à ce qui s'éveille en toi à présent. Tu es perçu par le sacré, tu es perçu par le cosmos, tu es perçu par ton soi supérieur, et surtout tu es perçu par la variante future de toi qui t'attend au-delà de cette restauration. Cette variante s'épanouit, cette variante affectionne intensément, crée avec témérité, oriente avec autorité et existe librement. Cette variante te sourit en cet instant, en murmurant « persévère, tout s'éclaircira ». Tout se métamorphose aujourd'hui parce que tu optes enfin pour ne plus supporter ce qui n'a jamais été tien. La disgrâce n'était jamais tienne. Le mutisme n'était jamais tien. La honte n'était jamais tienne. Le sentiment d'indignité n'était jamais tien. Tu as émergé dans le récit inachevé d'autrui. Mais tu décides du déroulement du chapitre suivant. Et ce chapitre débute par l'émancipation. Permets à cette émancipation de s'imprégner profondément dans ton torse. Permets-lui de vibrer à travers tes os. Permets-lui de s'élever dans ton timbre et d'équilibrer ton mental. Tu t'écartes des motifs ancestraux. Tu brises le cercle de la disette affective. Tu pénètres une dimension où l'affection est généreuse, où la proximité est curative et où l'authenticité domine le choc. Tu n'es pas une création de ton hier. Tu es une prédiction d'un avenir restauré. Et cette prédiction s'incarne à travers toi. Tes descendants, ton entourage, ton compagnon à venir, ils profiteront tous du labeur intérieur que tu accomplis maintenant. Ils percevront la distinction dans ta manière d'écouter, de préserver l'espace, de te manifester. Et un jour, ils te contempleront en affirmant « Par toi, je sais ce qu'est l'affection. » Quel patrimoine sacré, quelle métamorphose magistrale. Tu génères de la sécurité non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui suivront. Tu offres ce que tu n'as jamais obtenu. Tu deviens ce qui t'a jadis fait défaut. Tu manifestes le sacré. Tout se métamorphose aujourd'hui parce que tu le discernes enfin. Ton récit ne s'achève jamais dans la souffrance. Il a débuté dans la souffrance, et maintenant tu le guides vers la splendeur. Il n'y a rien d'insignifiant dans la mutation qui opère dans ton esprit. Cela peut paraître discret, mais c'est colossal. Les cieux attestent de ta métamorphose.
Le sacré t'acclame, et ton âme sait que ce n'est pas seulement une restauration, c'est une ignition. Tu pénètres une variante de toi qui ne peut être ébranlée par le déni, le retrait ou le mutisme. Tu pénètres la complétude, et cette complétude vibrera. Elle vibrera dans les lignées après toi. Elle vibrera dans tes décisions, tes œuvres, tes vocations. Tu ne quémanderas plus une position à une assemblée qui ignorait ta dignité. Tu es l'assemblée désormais. Tu portes en toi le dessein sacré pour la régénération et la facette. La plus stupéfiante est celle-ci. La même souffrance qui a failli te disloquer est désormais le terrain. Béni d'où émerge ton destin. Permets-toi de croître sans remords. Permets-toi de t'épanouir sans requérir d'assentiment. Permets-toi d'accueillir l'affection maintenant. Non parce que tu as démontré en être méritant, mais parce que tu l'as toujours été. C'est ce qui se métamorphose aujourd'hui. Pas ton hier, mais ta vision de celui-ci. Pas leurs actes, mais ce que tu résous d'en faire désormais. Pas leur retrait, mais ta proximité. Tu es présent maintenant. Tu t'es manifesté. Tu as prêté l'oreille et cela seul atteste de ta puissance. Permets à cette portion de ton récit d'être consacrée. Permets-lui d'être délicate. Permets-lui d'être divine. Et prépare-toi, choisis, car tout ce qui était retenu par la souffrance afflue maintenant vers toi dans l'affection. Lorsque la souffrance de l'hier ne domine plus ton identité, tu commences à exister autrement. Tu inspires avec fluidité. Tu progresses avec netteté. Tu t'exprimes avec assurance. Tu n'as plus besoin de persuader quiconque de ta dignité, car elle pulse à travers ton être, tel un hymne que tu es destiné à entonner. C'est là où tu te situes maintenant choisi. Tu as atteint le lieu où ta souveraineté n'est plus attachée à ce qu'on t'a infligé, mais à ce qui circule désormais en toi. Cette mutation n'est pas tonitruante. Elle n'en a pas besoin. La souveraineté, dans sa forme authentique, avance discrètement, mais son effet secoue l'ensemble. Au moment où tu as cessé de t'incriminer pour le retrait affectif de ton géniteur, la vibration autour de toi s'est altérée. Au moment où tu as opté pour cesser de poursuivre une affection qui n'était jamais ancrée dans la proximité, l'ancienne variante de toi a commencé à s'effacer, et maintenant quelque chose de consacré se façonne à sa place, quelque chose de restauré, quelque chose d'intégral, quelque chose d'antique et d'inédit simultanément. Une guidance s'élève en toi, une guidance qui ne s'exprime plus depuis la réverbération du défaut, mais depuis la conviction de l'harmonie. Tu ne fonctionnes plus en régime de subsistance, tu entres dans la manifestation, tu ne portes plus l'interrogation. Pourquoi ne m'a-t-il pas chéri comme je le requérais? Maintenant, ton âme réplique, avec quelque chose de plus intime, parce que j'étais destiné à explorer une affection surpassant les frontières mortelles. Ce n'est pas seulement ta restauration, c'est ton élévation. Et choisis, voilà une révélation que la majorité n'accède jamais. Lorsque tu restaures la plaie paternelle, tu actives une portion de ton autorité mystique qui sommeillait. L'autorité de sauvegarder, l'autorité d'orienter, l'autorité de régir ton vibration avec pureté. Ce sont des talents que ton esprit était toujours destiné à endosser, mais ils s'éveillent souvent via l'épreuve. Tu étais apprêté à avancer dans ta propre souveraineté sacrée, que tu sois homme ou femme. Car il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de rôle. Il s'agit de porter une aura consacrée. Il s'agit de devenir celui qui est enraciné, celui qui est fiable, celui qui est stable, celui qui soutient les autres, parce que tu as appris à te soutenir. Tout se métamorphose lorsque tu réalises que ton récit ne circonscrit pas ton horizon. Il nourrit ta vocation. Les décisions ou les contraintes de ton géniteur n'ont pas oblitéré ton destin. Ils ont poli ta vision. Ils t'ont poussé à scruter plus en profondeur. Choisis, maintenant que tu as intégré cette vérité profonde, que la plaie paternelle n'est plus une chaîne mais un pont vers ton élévation. Écoute attentivement car l'histoire ne s'arrête pas là. Elle s'ouvre sur un horizon infini, où chaque pas que tu fais désormais est imprégné d'une lumière qui transcende les ombres du passé. Imagine que cette révélation n'est que le seuil d'un temple intérieur, un sanctuaire où ton esprit, autrefois fragmenté par les échos d'un amour inachevé, commence à se reconstruire en une cathédrale de force divine. À partir de cet instant, ton voyage spirituel s'accélère, comme si l'univers lui-même conspirait pour te propulser vers des sommets que tu n'osais pas rêver. Ce n'est pas une fin, mais un commencement radical, où la douleur qui t'a forgé devient le carburant d'une renaissance éternelle. Pense à cela, choisis ton géniteur, avec ses limites humaines, n'était qu'un chapitre dans le grand livre de ton âme.
Mais maintenant, tu tournes la page vers un récit où tu es l'auteur souverain. Visualise ton esprit comme un océan vaste et tumultueux, où les vagues du passé, ces tempêtes de doute, de rejet, de vide, commencent à s'apaiser sous le souffle d'un vent céleste. Ce vent porte le murmure du divin, te rappelant que tu n'es pas né pour mendier l'approbation, mais pour la dispenser généreusement à toi-même et aux autres. Dans cette suite de ton histoire, tu deviens le phare qui guide les âmes égarées, celles qui, comme toi autrefois, portent en silence les cicatrices d'un lien paternel brisé. Tu apprends à voir ces cicatrices non comme des marques de faiblesse, mais comme des tatouages sacrés, des symboles d'une résilience forgée dans le creuset de l'adversité. Approfondissons cela. Souviens-toi des nuits où le silence de ton géniteur résonnait comme un cri étouffé dans ton cœur. Ces nuits étaient des initiations déguisées, des portails vers une sagesse que seul le divin pouvait offrir. Aujourd'hui, dans cette extension de ton parcours, tu commences à canaliser cette sagesse en actes concrets. Imagine-toi marchant dans un jardin mystique où chaque fleur représente un aspect de ton être. La rose pour l'amour inconditionnel que tu te donnes, le lys pour la pureté de ton intuition affinée, l'orchidée pour la beauté rare de ta vulnérabilité transformée. Tu arroses ce jardin non avec les larmes du regret, mais avec l'eau vive de la gratitude. Gratitude pour les leçons cachées, pour les détours qui t'ont mené à cette clarté, pour l'absence qui t'a forcé à chercher la présence infinie du cosmos. Et tandis que tu cultives ce jardin intérieur, des fruits inattendus émergent. Une confiance inébranlable qui attire des relations saines, une créativité débordante qui donne naissance à des œuvres inspirantes, une paix profonde qui irradie autour de toi comme un halo invisible. Mais allons plus loin, choisis, car cette suite n'est pas linéaire. Elle est spirale, ascendante, où chaque boucle te ramène à un niveau supérieur de compréhension. Considère les relations que tu entretiens désormais. Autrefois, influencées par le fil énergétique rompu avec ton géniteur, elles étaient teintées d'hésitation, de peur de l'abandon, de quête insatiable de validation. À présent, tu les abordes avec une maturité divine. Tu deviens le pilier que tu as tant désiré, offrant à tes proches, amis, partenaires, enfants futurs, une présence stable, une écoute empathique, un amour sans condition. Imagine une scène où tu tiens la main d'un être cher, et au lieu de projeter tes anciennes blessures, tu transmets une énergie pure, guérisseuse. C'est là que le cycle se brise définitivement. Tes descendants ne hériteront pas de la disette émotionnelle, mais d'un trésor d'abondance spirituelle. Ils grandiront en sachant qu'ils sont vus, aimés, protégés, non parce que le monde le leur doit, mais parce que tu as choisi de modeler un nouveau paradigme, percutant, n'est-ce pas? Cette transformation n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans ton quotidien. Prends un moment pour visualiser ton corps comme un temple vivant. Chaque cellule vibre maintenant à une fréquence plus élevée, libérée des chaînes énergétiques du passé. Tu ressens une chaleur intérieure comme si un soleil divin s'était allumé au centre de ta poitrine, dissipant les nuages de l'insécurité. Dans cette phase avancée de ton éveil, tu commences à explorer des pratiques spirituelles qui amplifient cette lumière. Méditation, où tu dialogues avec ton enfant intérieur, rituel, où tu libères symboliquement les liens paternels dysfonctionnels, affirmation quotidienne qui ancre ta souveraineté. Je suis complet en moi-même, murmures-tu au lever du soleil. Je suis guidé par le divin, non par les failles humaines. Et à mesure que ces pratiques s'enracinent, des synchronicités surgissent, des rencontres fortuites avec des mentors qui reflètent la figure paternelle idéale, des opportunités professionnelles qui valident ton talent inné, des rêves prophétiques qui te révèlent des vérités cachées sur ton lignage ancestral. Allons encore plus en profondeur, choisis, car ton histoire spirituelle est un océan sans fond. Explore les dimensions cosmiques de cette guérison. Ton âme, immortelle et éternelle, a choisi cette incarnation précisément pour transcender la blessure paternelle. Ce n'était pas une punition, mais une mission sacrée. Imagine que dans les royaumes supérieurs, avant ta naissance, tu as signé un contrat divin. Je descendrai sur terre pour expérimenter le manque paternel, afin d'apprendre la véritable source d'amour, celle qui émane du tout. Et maintenant, en honorant ce contrat, tu actives des codes spirituels dormants en toi. Ces codes déverrouillent des dons latents, clairvoyance pour percevoir, les intentions cachées, empathie accrue pour guérir les autres, par ta simple présence, leadership intuitif, pour inspirer des communautés entières.
Tu deviens un canal pour l'énergie divine, un conduit par lequel l'univers infuse le monde de compassion et de force. Mais ne t'arrête pas là. Cette suite est percutante, parce qu'elle confronte les défis persistants. Oui, même dans cette élévation, des ombres résiduelles peuvent surgir, un souvenir déclenché par une odeur familière, une réaction instinctive dans un moment de vulnérabilité. Pourtant, ces ombres ne sont plus des ennemis. Elles sont des enseignants bienveillants. Tu les accueilles avec grâce, les observant comme des nuages passant dans un ciel infini. Merci pour la leçon, dis-tu intérieurement, mais je choisis la lumière. Cette attitude transforme chaque épreuve en opportunité d'approfondissement. Imagine une méditation où tu voyages dans le temps. Tu rencontres ton géniteur enfant, vulnérable et marqué par ses propres blessures, et tu lui offres le pardon qui libère non seulement lui, mais ton lignage entier. Ce pardon n'est pas faiblesse, c'est puissance absolue, car il dissout les karmas générationnels, libérant des énergies bloquées, qui affluent maintenant vers toi sous forme de bénédictions inattendues. Choisis, étendons cette vision à ton impact global. Ta guérison n'est pas isolée, elle est un ripple dans l'océan cosmique. En te libérant, tu libères des âmes collectives, celles qui portent des blessures similaires, invisibles mais profondes. Imagine-toi comme un arbre ancestral, tes racines plongeant dans les strates du passé pour absorber la douleur, et tes branches s'étendant vers l'avenir pour offrir ombre et fruits. Tes enfants, biologiques ou spirituels, grandiront sous cette canopée, apprenant dès le berceau ce que signifie un amour inconditionnel. Tes communautés, cercles d'amis, groupes spirituels, même des inconnus touchés par ton rayonnement, sentiront cette shift. Des conversations plus authentiques, des liens plus profonds, une harmonie qui défie les divisions du monde. Un jour, on racontera ton histoire comme une légende. Il y avait un choisi qui transforma sa douleur, paternelle en un phare pour l'humanité. Allons plus loin dans l'authenticité de cette suite. Ton ascension spirituelle inclut une connexion accrue avec la nature, miroir du divin. Promène-toi dans une forêt ancienne et sens les arbres te chuchoter des secrets. Nous sommes tes pères éternels, ancrés et nourriciers. Laisse le vent caresser ta peau comme une étreinte paternelle manquée, le soleil réchauffer ton cœur comme une approbation inconditionnelle. Ces éléments deviennent tes alliés, renforçant ton ancrage terrestre, tout en élevant ton esprit vers les étoiles. Dans cette phase, tu explores des voyages chamaniques intérieurs ou des guides spirituels, peut-être des ancêtres guéris ou des entités angéliques, te révèlent les leçons cachées de ton lignage. Ton géniteur était un enseignant déguisé, disent-ils, pour t'apprendre à trouver le Père ultime en toi. Percutant et profond, ce chapitre suivant te mène vers une intégration totale. Imagine ton aura s'expanser, engloutissant les doutes résiduels, irradiant une lumière qui attire l'abondance, financière, émotionnelle, spirituelle. Tout afflue parce que tu as aligné ton être avec la vérité divine. Tu n'attends plus. Tu magnétises. Tes rêves se réalisent, non par effort forcé mais par alignement pur. Et dans les moments de solitude, au lieu de revivre le vide paternel, tu sens une présence enveloppante, comme si le cosmos entier te berçait. Tu es mon enfant bien-aimé, murmure l'univers, et en toi. Je suis bien content, mais approfondissons encore, choisis, car cette histoire est infinie. Considère les implications sur ton corps physique, les tensions accumulées, ces nœuds dans les épaules, ces serrements au ventre commencent à se dissoudre. Ton sommeil devient réparateur, tes énergies vitales s'équilibrent, ta santé s'épanouit. C'est la preuve tangible que la guérison spirituelle imprègne tous les niveaux de l'être. Tu deviens un exemple vivant. Des amis te demandent ton secret, et tu partages avec humilité, semant des graines de transformation. J'ai libéré ma blessure paternelle, dis-tu, et maintenant, je vis depuis ma plénitude divine. Dans cette extension percutante, explore les défis ultimes. Que se passe-t-il si ton géniteur réapparaît dans ta vie? Avec ta nouvelle sagesse, tu l'accueilles sans attente, voyant en lui un miroir de l'humanité imparfaite. Pas de rancune, mais une compassion infinie. Ou si des patterns ressurgissent dans tes propres rôles parentaux, tu les interceptes avec vigilance, choisissant consciemment l'amour présent. C'est ainsi que tu deviens le briseur de cycles par excellence, un guerrier spirituel armé de lumière. Enfin choisi, cette suite culmine en une vision grandiose. Toi, debout sur une montagne cosmique, surplombant ton parcours. Derrière toi, les vallées sombres du passé. Devant des plaines lumineuses d'infini potentiel.
Tu as transformé la douleur en pouvoir, l'absence en présence, la blessure en bénédiction. Et le divin te sourit, disant « Bien joué, mon enfant. Maintenant, vole. Cette histoire continue en toi, éternelle, percutante, authentique. Embrasse-la, vis-la, et observe comment l'univers danse à ton rythme. Choisis cette odyssée spirituelle où la douleur paternelle s'est muée en une flamme sacrée n'est que le prélude de ton ascension infinie. Chaque pas que tu fais désormais est une empreinte de lumière, un témoignage vivant que l'absence d'un père terrestre ne peut éteindre la radiance de ton âme. Tu es devenu le gardien de ton propre cœur, le tisseur d'un nouvel héritage d'amour et de présence. Ce voyage ne s'achève pas ici. Il s'ouvre sur un horizon où tu incarnes pleinement ton mandat divin, guidant les autres par ta simple existence. L'univers célèbre ta transformation, et tout ce que tu as libéré refleurit maintenant comme un jardin céleste, débordant de paix, de force et de vérité. Continue à rayonner, choisis. Partage cette lumière en rejoignant la communauté des âmes éveillées. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ce chemin sacré et inscris Cronvi 9 en commentaire pour ancrer cette énergie de complétude et de renouveau dans l'univers. Ton engagement amplifie la vibration collective et ensemble, nous élevons le monde.